change the subject, 'cause you're my favorite subject. Some mysterious subject. Subject. Ever. And ever. And ever. 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 And someone. Salut, ceci était une intro pas du tout réussie. C'est la troisième fois que je le fais là. Donc bienvenue dans l'épisode 2 de La Poubelle Jaune. Donc YouTube, oui, je disais, mais en fait ça va pas être possible de faire ça pendant que je fais un gâteau. Ouais, bah écoutez, je vais couper la caméra et je reprendrai ceci plus tard. Et du coup, je vais remettre la musique et me remettre à danser en faisant mon gâteau. Donc je reprends ça plus tard. Je suis si nulle. C'est pas vrai, hein, je le pense pas. Don't count on me, I'll do the night. Don't count on me, I'll do it again. Don't count on me, I'm missing. Don't count on me, 'cause I'm not listening. Donc voilà, j'ai fait mon gâteau, il est quasi cuit et j'ai fait la vaisselle et tout, donc c'est bon, je peux parler. Donc YouTube, alors oui, alors à la base, YouTube, j'ai toujours été un peu attirée par ça, je suis tombée dedans quand j'étais en seconde, je me suis mise à regarder des vidéos sur YouTube, avant j'en regardais pas trop. Et peut-être en troisième, je sais pas. Et donc forcément, je suis allée voir les trucs les plus populaires d'abord, avant de trouver des trucs qui me plaisaient plus personnellement. Et donc, je suis tombée sur des vidéos où des personnes sur YouTube ouvraient les cadeaux reçus par leurs fans et j'étais avec des cœurs dans les yeux. Oh, moi aussi, je veux toute une communauté qui m'offre des cadeaux. Genre vraiment, je suis sûre que c'était ça à la base. Et puis, j'y pensais, mais enfin, j'avais pas de sujet de vidéo, j'avais rien à faire en fait sur YouTube. Du coup, j'ai rien fait. Et puis, le temps a passé. Et puis ensuite, je crois que j'ai un peu arrêté YouTube. En seconde, j'ai eu ma période Wattpad où j'écrivais des trucs. Et puis, en première, je suis retombée dans YouTube. Je me suis mise à suivre des chaînes américaines. Oh d'ailleurs, vous voulez savoir pourquoi je couds? Avant de savoir pourquoi je suis sur YouTube, vous allez savoir pourquoi je fais de la couture. La couture, c'est pas un truc que je sais faire depuis super longtemps. Quand j'étais petite, à partir de la 6ème à peu près, pas avant, je rêvais d'être créatrice de mode, je sais pas si on dit comme ça, genre designeuse, genre de dessiner des vêtements. Et du coup j'en dessinais un peu, pourquoi? Parce qu'en 6ème, je me suis créé un compte sur un jeu avec l'aide d'une amie, un jeu de mode qui... C'est si gnangnan, ça m'énerve. En plus, j'ai toujours mon mot de passe et tout, mais mon compte, je peux plus y accéder parce que ça fait trop longtemps. Et quand on me recherche, eh ben on trouve encore mon ancien. Je crois que c'était... c'est de là que je m'appelle Kamin I, genre. Et alors en fait, ce jeu, on avait un petit personnage féminin et on pouvait lui mettre des vêtements, genre on les faisait glisser dessus et ils étaient trop beaux ces vêtements. Et puis j'étais en ah oui, moi je veux trop travailler pour ce jeu quand je serai grande et dessiner des vêtements, tout ça. Et puis même genre dessiner des vêtements vrais. Mais vu que c'était que de face, c'était pas en 3D ou quoi, j'imaginais pas le reste du vêtement, il y avait juste de quoi ça avait l'air devant. Et voilà. Et puis donc ça c'était en 6ème. En 4ème, je me suis remise à dessiner des vêtements un peu. Et puis genre la mode c'était un truc que je trouvais stylé, genre les vêtements je trouvais ça beau, mais par rapport à moi, enfin j'avais pas de personnalité en fait au collège. En plus en 4ème c'était encore ma maman qui choisissait mes habits pour le lendemain. Et même que une fois en 6ème, j'étais dans la file d'attente de la cantine et puis il y avait des filles de ma classe à côté et elles parlaient de vêtements et puis elles étaient en ouais tant que tu t'habilles pas comme Camille ou je sais pas quoi, et j'étais juste à côté et c'était les filles populaires de ma classe. Wow, le collège, c'est tellement une période de ma vie que j'ai pas aimé le collège. Oui, alors en première, je me suis mise à suivre des trucs sur YouTube, à m'abonner à des comptes, un truc que j'avais jamais vraiment fait. Je me suis mise à follow des comptes
Et donc des comptes de filles américaines, donc il y avait Amber Scholl. Mais j'ai découvert aussi Mikara Tewers, cette meuf. Mais c'est une reine quoi, genre, peut-être pas une reine, mais je sais pas, mais genre, je l'admire de ouf pour ce qu'elle sait faire, elle a du talent, mais c'est énorme, genre, je me suis mise à la suivre en première, je crois qu'elle avait un truc comme 51 000 abonnés. En fait, j'aime trop cette meuf. Voilà, donc je me suis mise à regarder les vidéos de Mikara, et puis je lâchais des petits commentaires, parce que, attends, genre, elle était trop chouette cette meuf, genre elle était trop douée et tout, et je laissais des commentaires en mode oui, en regardant juste ta vidéo j'ai l'impression que mes compétences en couture ont augmenté alors que je ne sais rien faire, enfin si, pour coudre je sais, tu fais un nœud et tu fais un genre, j'avais sûrement déjà reprisé une ou deux chaussettes et voilà, je savais coudre, mais mais j'avais jamais rien fait trop. Et puis en première, j'ai une amie qui m'a dit oh viens on va à la Montpellier Anime Game Show, et j'étais en oh trop bien, je vais me faire un cosplay et tout. Du coup je suis allée dans une friperie et j'ai acheté des trucs rouges pour me faire un truc un peu du genre noob, parce qu'on allait voir les gens de noob et moi j'allais que pour ça parce que noob c'était trop ma passion. Plus trop maintenant, c'est trop triste, mais voilà. Et donc je suis ouais je vais me coudre un truc trop bien et tout, sachant que je ne savais rien coudre, mais ça faisait un an que je suivais Mikara Tewers sur YouTube, j'allais forcément réussir à faire des trucs, et au final c'était un peu dégueulasse, mais quand j'ai commencé j'étais en hey, je pourrais faire je pourrais faire un truc pour le mettre sur YouTube. Alors du coup j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai filmé avec la caméra de mon ordinateur, la qualité était dégueulasse, et ces vidéos sont toujours sur ma chaîne et je ne les ai pas effacées. Je sais que j'aurais beaucoup de mal à supporter de les regarder à nouveau parce que je sais pas, et j'aurais beaucoup de mal. Oh non, je repense à des trucs que j'ai fait dedans. Je les ai pas effacés ces vidéos pour la postérité. En fait, je sais pas ce que ça veut dire postérité. Ça me fait penser à la postérieure. Je suis pas sûre qu'il y a un lien. Peut-être. Peut-être une racine commune. Je ne sais pas. Je sais pas si j'en avais conscience ou pas. Mais c'est pas ouf quoi. Mais je les ai laissés, comme ça on peut avoir un témoignage de genre avant et maintenant, où je sais faire du montage, où j'ai une bonne qualité visuelle et audio. Par contre, je faisais super attention à être bien coiffée, bien maquillée et tout. Là j'ai les cheveux sales, je crois que ça fait plus d'une semaine que je les ai pas lavés. Et ça fait 4 jours que je me dis ouais ce soir je les lave, et puis en fait non. Mais demain soir je pense que je vais les laver, parce que le dimanche soir c'est un jour très spécial pour moi, genre depuis... Jusqu'en terminale, je me lavais les cheveux tous les dimanches soirs. Et genre au lycée, je me suis mise à les laver une deuxième fois par semaine le mercredi soir. Et puis maintenant, je les lave quand ils sont sales. Ou j'attends, comme là maintenant. Mais c'est spécial, là, il y a le confinement. Enfin, il n'y a plus le confinement. Je m'égare. Ouais. Ensuite, j'ai été en terminale. Et on a fait un jeu de rôle Harry Potter. Et j'étais en mode, oh là là, je veux me faire une cravate. Je m'y suis prise, mais de la pire des façons, c'était une galère sans nom. Et voilà. Mais au final, ça allait. Et puis, j'ai cru que j'avais un truc sur le bras là, mais en fait, c'est mon bracelet. Bref, c'était une galère sans nom. Je voyais un truc comme ça d'abord, genre... là, c'est les coutures, hein. Voilà, de cette forme, avec genre, je voulais faire des petites fleurs rouges sur blanc. J'ai cousu à la machine et elle était trop belle. J'ai l'impression que je vais bientôt me gratter le nez si je fais ça. Bref, ça me rappelle genre, le mouvement de se gratter le nez, mais juste en dessous. Voilà. Et oui, et donc bon, on parlait de YouTube. Donc après quelques vidéos filmées avec mon ordi, j'ai changé, j'ai pris l'appareil photo que j'ai eu pour mes 10 ou mes 11 ans, je sais plus. Et je me suis mise à filmer avec ça. Donc pourquoi je fais des vidéos sur YouTube? Alors au départ c'était juste... comme ça, parce que j'avais un ancien rêve et tout, même si j'étais plus en mode... je veux des cadeaux. Non, je m'en moque un peu. Enfin, bien sûr, ça fait plaisir les cadeaux, mais ça me gênerait, je pense. Et maintenant, j'ai totalement changé. Du coup, je sais... vraiment, je sais plus pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos. J'étais en mode, ça y est, je peux enfin concrétiser, faire des trucs. Et puis en plus, YouTube, c'est assez facile de mettre des trucs dessus, donc...
c'était chouette. J'ai la flemme de tenir la caméra, je la pose. Ici, tu la poses et tu fais des pauses. Ouais, YouTube ça a été un nouveau truc. J'ai eu un nouveau rapport à YouTube parce que ça me donnait une motivation pour aller au bout de mes projets. Parce que des fois je commence un truc et puis en fait j'adore faire des projets et j'ai toujours plein d'idées de projets et j'ai toujours eu du mal à les finir. Et en fait quand je me suis mise à faire des vidéos sur YouTube, filmer les projets pour ensuite, dans le but de les mettre sur YouTube, ça me permettait d'aller jusqu'au bout pour vous montrer un travail fini en fait. Et même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui voient mes vidéos ou quoi, c'était un peu genre, pas laisser une trace ou quoi, mais c'est ce qui me donne la motivation nécessaire en fait pour aller au bout de mes projets. Et du coup, je trouve ça trop cool. Parce que vraiment c'est quelque chose qui me motive à aller au bout de mes projets. Mais du coup, ouais, donc je répète une troisième ou quatrième fois, YouTube c'est quelque chose qui me permet d'aller au bout de mes projets. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de trucs que j'ai commencé et que j'ai pas fini. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo avec tous mes projets pas finis. Ou alors peut-être que je vais les reprendre un par un et je vais les finir. Mais il y a des trucs que ça fait juste trop longtemps pour me donner envie de continuer. Mais voilà. Mais vous voulez savoir un truc négatif par rapport à YouTube, donc voilà, ça me motive pour aller au bout de mes projets. C'est la quatrième ou cinquième fois que je le dis, je ne sais pas. Ça me motive pour aller au bout de mes projets, tiens, une fois de plus. Mais j'ai peur que quand le projet me plaise plus, que ce soit pas positif de continuer à le faire et que du coup YouTube, enfin le fait de poster des vidéos sur YouTube de mes projets, ça ait une influence négative un peu parce que du coup je me force. Est-ce que je me force à le faire ou est-ce que ça me fait vraiment plaisir? Et des fois est-ce que je me force pas à faire des vidéos juste pour pouvoir en sortir une et que ça fasse pas un mois que j'ai rien posté? Je sais pas, je sais pas. Et aussi, est-ce que ça me force pas à faire des trucs? J'ai l'impression que tout ce que je fais dans ma vie, enfin pas tout, mais plein de trucs, je le fais en me disant ouais, je vais pouvoir en parler sur YouTube. Et du coup, c'est pas chouette. Parce que du coup, je suis totalement dépendante à YouTube. Et là, ça fait, je crois que ça fait 2 ou 3 semaines que j'ai rien fait vraiment pour YouTube et ça fait bizarre parce que des fois je me sentais un peu en mode il faudrait que je fasse une vidéo pour YouTube. D'ailleurs cette vidéo là je sais même pas si je la fais juste parce que ça fait 2 semaines que j'ai rien posté et que du coup je ressens le besoin de poster quelque chose. Enfin YouTube c'est très compliqué. Quand je vous dis mon rapport à YouTube, quand je vous fais une vidéo sur mon rapport à YouTube, c'est vraiment qu'il y a un truc, c'est pas juste rien du tout quoi. Dis bonjour Cornonours. Bonjour. Putain, j'ai l'air d'une psychopathe. Pourtant j'en suis une, donc c'est normal. Pourquoi je dis pourtant? Je ne sais pas. C'était à quel sujet cette vidéo déjà? Great, mon rapport à YouTube, oui. J'ai pas fait trop de trucs fun dans cette vidéo. Je vous ai raconté ma vie. Ouais. Je vous ai aussi raconté ma vie. Mais je vous ai aussi raconté ma vie. Mais j'ai pas fait des trucs trop bizarres. Si, à l'intro. Mais c'est tout. Ouais, mais elle commence à être longue la vidéo là. Je suis sûre que j'ai déjà au moins une demi-heure enregistrée. Et la dernière fois pour la poubelle jaune, j'avais ouais une demi-heure enregistrée. Et la vidéo faisait 20 minutes. En plus, j'ai dit beaucoup de choses intéressantes. J'ai raconté ma vie quoi. Ma vie est follement intéressante. En ce moment, je vais pas bien. Enfin, si, je vais bien. En vrai, aujourd'hui, j'allais bien. J'ai regardé des épisodes d'une série cet après-midi qu'on m'a forcé à regarder. Ça s'appelle This Is Us. Et en vrai, au début, j'accrochais pas trop. Et maintenant, j'aime bien. Mais c'est totalement pas mon type de série. Genre, c'est vraiment une série familiale. Et genre Friends, quoi. Et je renie pas Friends. J'ai vu le premier épisode en cours d'anglais quand j'étais en 3ème. Mais c'est pas mon genre de série. Moi, j'aime les trucs un peu plus différents. Je sais pas. Ouais. Oh, attendez, je vais vous montrer un truc. Vous avez vu, je me suis levée de mon lit pour vous. Non mais c'est pas si épique. Et j'ai trop envie de faire un projet couture trop chouette avec, mais je ne sais pas quoi. Désolée, je bouge, je cherchais un truc. J'ai trop envie de faire un truc avec, genre des vêtements du coup, enfin faire de la couture. Et je vous montre mes dessins. Alors... Oui, donc voilà. Oh. En fait, je crois qu'il y a juste un dessin. Je vais faire ça. Je vais faire un pantalon un peu pas de def aussi. Bref.
C'est ça l'idée, de faire un truc comme ça avec des manches bouffantes et une fente là aussi. Qu'est-ce que j'ai dessiné d'autre? Oh, ça c'est un autre truc que je veux faire, mais j'attends de recevoir les trucs comme ça là, que j'ai commandé sur internet. Et le tissu, genre j'ai du tissu blanc un peu rose, ça le fera. Ça c'est rien. Ça c'est le dessin que je vous avais montré. Vous avez vu, je me suis mise à dessiner des trucs. Et ça c'est des trucs que j'ai déjà fait. Je ne sais pas articuler, pardon. Ça c'est la robe de bal que je me suis faite pour l'an dernier, qui est très disproportionnée ici. Ça c'est la robe de gala. En vrai j'aime trop comment j'ai fait les motifs et tout. Genre cette manche est clairement plus petite que celle-là. En plus au début je l'avais dessinée, je l'avais arrêtée là, alors que j'avais fait celle-là en premier. C'est disproportionné, mais si on regarde de près, juste les petits motifs, c'est joli, non? Ça c'est mes tentacules de poulpe. Et c'est tout ce que j'ai dessiné. Voilà. No nature, no future. On devait faire un poster en anglais qui parle d'écologie ou quoi. Et voilà. Don't! Those ones are better. Change the subject. Voilà. Sur ce, je vous ai suffisamment raconté ma vie, je crois. Bah je vais m'arrêter là du coup, je crois. Je pense que je vous ai suffisamment raconté ma vie pour cette vidéo. Et on croise les doigts pour qu'elle fasse moins de 25 minutes. Et voilà, donc c'est tout. Donc je vous laisse. Donc bah bisous. À bientôt.